Mercredi 17 avril 2019, direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui revient sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président Ouattara exprime sa compassion à Macron et aux chrétiens. Jean-Pierre Cardinal Cautois demande aux Français de ne pas céder au découragement. Dans le même temps, le Jour Plus fait un bilan de la situation sociopolitique. Doumbia, major et ex-leader de la FESI, dit que le bilan de Soro à la primature et à l'Assemblée nationale est négatif. Soro a lui-même créé les conditions de son éviction du pouvoir. De Soro, il est aussi question avec le sursaut. Après Alain Loboyon, un autre proche de Guillaume Soro aux portes de la prison. Ce qui lui est reproché semble vouloir révéler le journal. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, le CFOP, à propos de la crise au ministère des Finances, dit que le président du Faso, en tant qu'ancien ministre des Finances, est comptable de la situation. Tension sociale avec Sidoya, crise au Minefid, voici les réalités aux impôts. Quand l'insécurité frappe l'économie de plein fouet, c'est à lire avec le pays en ce qui concerne la région des Cascades. Au Togo, remue-ménage au parti Les Démocrates, que se passe-t-il avec Nicodème Ayao Abia, se demande Togo Matin. Au Bénin, c'est le focus sur la campagne pour les législatives du 28 avril. Décryptage des stratégies de conquête des électeurs. Idem avec le matinal, début de campagne électorale pour les législatives entre timidité et effervescence. Au Sénégal, avec le soleil, exploitation du train express régional, la SNCF va former 800 jeunes Sénégalais. Réforme constitutionnelle en vue avec l'Observateur, Macky livre ses secrets aux députés. Pourquoi j'ai décidé de supprimer le poste de Premier ministre? Ces réformes vont consolider davantage notre démocratie et surtout, ne me parlez pas de troisième mandat. Et le quotidien de revenir sur la suppression du poste de Premier ministre, Macky accélère la cadence. Le projet en Conseil des ministres aujourd'hui et à l'Assemblée jeudi. Au Cameroun, Mutation parle d'un cadeau à Paul Biya, le foirage de Mékin. Coût élevé, faible capacité de production, mise en service maintes fois reportée, le barrage dédié au chef de l'État est un flop. De l'eau à l'électricité, c'est sans transition avec Cameroun Tribune, même Veleux renforce l'offre. La mise en service hier de ce barrage hydroélectrique va permettre d'alimenter le réseau interconnecté sud de 80 MW supplémentaires, ce qui entraînera une réduction considérable des délestages dont sont victimes les ménages et les industries dans une bonne partie du pays. Et enfin sport avec Info Matin, l'éternelle crise, titre le journal. Le clash entre club amateur et Fecafoot n'est pas terminé. La sentence rendue le 11 avril est loin de ramener un air de sérénité au sein de l'instance fêtière et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.